Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs. Alors, ce soir, nous partons parce que c'est encore temps, parce que c'est encore les vacances. Et nous partons, alors on vous emmène. C'est un moment inédit ce soir qu'on va vous faire vivre, parce qu'on va se demander qu'est-ce que sont les vacances, qu'est-ce que c'est les vacances pour les Chinois. Donc bonsoir Eugénie. Bonsoir Claude, bonsoir à tous. Alors jusqu'en 1995, la notion des vacances, c'était un concept étranger en Chine. Et avec le début des réformes, c'est-à-dire au début des années 80, fin 1978, le tourisme apparaît à nouveau et va jouer donc un rôle politique. Alors on va voir pourquoi, mais juste pour vous donner quelques chiffres et un petit peu vous mettre donner dans une le idée, bain. vous mettre dans le bain, en 2017, la Chine était le premier pays émetteur de tourisme. Alors chaque année, il y a environ 360 millions de personnes qui partent en vacances, avec notamment en 2016 135 millions de départs à l'étranger. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? Alors tout ça, ce sont des chiffres qui viennent À mettre en perspective à avec mettre bien en- sûr voilà, le de nombre la- de Chinois. Voilà, tout à fait, de la population chinoise. Ces chiffres, on les tient d'où? De l'Organisation mondiale du tourisme, de l'OMT, dont on va parler assez souvent ce soir. Donc ces mouvements, ils auraient brassé des centaines de milliards d'euros. Et pour les Chinois, le voyage, en plus d'être un déplacement d'un point A à un point B, voire un déplacement ayant pour but les études, la découverte ou les loisirs en général, eh bien voyager, c'est aussi devenu un synonyme d'ascension sociale. Oui, mais alors une petite précision avant que l'on continue. À mon avis, c'est important de noter que quand on va utiliser le terme de chinois tout au long de cette émission, et même à d'autres émissions d'ailleurs, bien sûr, on utilise ce terme par commodité, mais en évitant de réduire une population à un cliché. Donc, ce qu'on va essayer d'analyser plutôt, c'est les tendances et ce que, en général, de manière Voilà générale, ce qu'on fait, voilà. comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on choisit ses destinations, est-ce que la semaine d'or vous dit quelque chose, ou les semaines d'or plutôt, congés, voilà, on va vous parler de tout ça ce soir, et de manière générale, pour commencer à vous mettre dans le bain, quand on demande aux Chinois leur plan, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire pendant les vacances, eh bien la plupart du temps, on nous répond partir à l'étranger. Ils sont même étonnés qu'on leur pose cette question parce que pour eux, les vacances, c'est forcément synonyme d'étranger, de partir à l'étranger, de rencontrer l'altérité. Alors, juste pour remettre un petit peu dans le contexte et faire un peu d'histoire pour comprendre comment est-ce qu'on est arrivé aux vacances, il faut savoir que depuis la période des réformes, le pays a réussi à mettre en place une économie de marché, ce qui a provoqué une révolution donc urbaine. Et notamment, cette révolution, elle s'est accompagnée d'une transition des modes de transport. Et c'est avec ces modes de transport qu'on a pu se déplacer donc plus loin, quand on veut aussi, Au début, selon c'était son pour temps. un aspect pratique, mais on a donc du coup aussi découvert que c'était possible de se déplacer par plaisir. Exactement. Et donc, je me suis appuyée sur les travaux d'Emmanuel Véron, donc, qui est enseignant-chercheur responsable de la géographie et de la géopolitique de la Chine à l'INALCO, donc l'Institut national des langues et civilisations orientales. Que vous connaissez bien. Voilà, qui a été mon professeur d'ailleurs. Et il dit qu'en fait, cette modernisation a donné un nouveau cadre temporel au travail, au temps, au repos et à la notion de chez-soi. En fait, maintenant, occuper son temps libre et partir à la découverte de son pays ou de l'ailleurs, c'est admis de tous et c'est courant. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Les termes de voyage et de tourisme, en fait, ils envahissent le quotidien, donc surtout des urbains chinois, parce qu'à la campagne, c'est pas pareil, il y a encore certaines disparités, on aura l'occasion d'en reparler. Mais finalement, on a le droit maintenant de partir. Et tout ça, ça s'est développé, ça a vraiment commencé à se développer dans les années 90. Oui, et c'est d'ailleurs à cette époque que une certaine découverte de la notion de liberté, en tout cas un sentiment de liberté, s'opère. Il y a même un chercheur chinois qui a écrit « L'abandon de l'ascétisme révolutionnaire et les nouvelles possibilités de loisirs apparaissent à tous comme une émancipation décisive procurant un sentiment de liberté ».
Et donc, pour mieux comprendre ce sentiment de liberté qui surgit, qui ressurgit à nouveau un petit peu dans les cœurs chinois, il serait peut-être utile de revenir un petit peu sur ce contexte, sur l'évolution du contexte politique et social, et de se poser des questions très concrètes. C'est vrai, parce que quand on parle de vacances, si on a besoin de vacances, c'est qu'on travaille en fait. Et je pense que pour parler de vacances, on a forcément besoin de parler de travail. Alors en 1995, il faut savoir que le Code du travail de la République populaire de Chine a mis en place la semaine des 5 jours, donc avec 8 heures de travail par jour, ce qui faisait à peu près une semaine de travail de 40 heures. Alors aujourd'hui, la semaine de travail conventionnelle, en général, c'est du lundi au vendredi avec le samedi et dimanche de repos. On commence la journée vers 8h et ensuite on finit vers 18h. Après, ça s'adapte bien sûr comme en France selon les entreprises, métiers. les fonctions, exactement. Et on a une pause le midi, donc que ce soit d'1 ou 2 heures. Donc voilà en temps normal comment ça se passe. Mais en plus des temps de repos, donc du week-end, on a aussi des congés. Donc ces congés, ils ont été mis en place en fonction, comme nous, de notre calendrier donc traditionnel. Là, c'est en fonction des fêtes traditionnelles chinoises. Donc, par exemple, il y a le Nouvel An ou la fête nationale. En février, en général ? Voilà, quand je dis le Nouvel An chinois, attention, oui. Le Nouvel An chinois, je parle bien du Nouvel An chinois. Et justement, en 1999... il y a les 3 semaines d'or. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les 3 semaines d'or, Eugénie. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? On aura l'occasion justement d'évoquer les problèmes que ces semaines d'or occasionnent. Oui, d'accord. Alors justement, les semaines d'or, donc on a les 3 semaines d'or. Attention, c'est en fonction de 3 fêtes. Donc, on a le Nouvel An chinois qui se situe environ au mois de janvier-février. Ensuite, on a la fête nationale de la Chine. Donc là, c'est plutôt septembre, si je ne me trompe pas, voilà, septembre, et la fête du travail, donc qui correspond aussi à notre fête du travail. Mais alors, en 2007, donc, ces 3 semaines ont été réduites à 2 semaines. Donc, on parle de semaines, c'est 7 jours. Donc, 7 jours de congé à chaque fois pour chaque fête, et elles ont été réduites à 2 semaines. Et à la place, on a rajouté en fait d'autres fêtes traditionnelles, comme Qimingzé, qui équivaut à peu près à notre Toussaint, si vous voulez, en France. Donc là, on va voir les morts. Ça se passe en avril, en revanche, pas en octobre. Et ça dure combien de temps, celle-ci ? Alors là, ce genre de fête, ça dure juste quelques jours. D'accord. Ce ne sont pas des semaines, comme on avait l'occasion. On ne parle plus de semaines d'or, mais là, ça va être des jours. Donc ça peut être 1 journée, 2 jours, 3 jours. Et ensuite, on a la fête des dragons aussi, qui est assez commune. Donc ça se passe au mois de juin. C'était il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, on en a pas mal parlé sur nos réseaux sociaux. À Paris, exactement. Une fête. Et la fête de la mi-automne qui est aussi importante. Donc là, c'est au mois de septembre avec les gâteaux de lune, ces fameux gâteaux qui sont très, très bons. Qu'on est censé vraiment déguster en regardant la lune. La pleine lune, oui, c'est ça. Tout à fait en famille, encore une fois. Donc voilà, les fêtes traditionnelles, c'est le moment où on se déplace et on va voir sa famille. On retourne dans son village d'origine, en général. Son laozia, comme on dit en chinois. Donc voilà, donc là je vous ai parlé des congés annuels, mais il y a aussi des congés payés. Alors ces congés payés, ils sont donnés aux Chinois en fonction de leur temps de travail dans l'entreprise. C'est-à-dire que si ça fait de 1 à 10 ans qu'ils travaillent dans l'entreprise, les Chinois vont avoir droit à environ 5 jours par an. En revanche, si ça fait plus on va avoir travaillé de temps dans l'entreprise et plus on va avoir de jours payés par an. Ça peut aller jusqu'à 15 jours en fonction du temps de travail. Il y a une limite, j'imagine, parce que si ça fait 40 ans qu'on travaille dans l'entreprise, on peut peut-être pas avoir 2 mois de vacances. Oui, c'est ça. Donc voilà, bien sûr, il y a une limite. Après, la limite, je ne la connais pas et je vous avoue que je devrais me renseigner sur cette question-là. Mais donc voilà, c'est pour vous dire qu'on a un temps en fonction du nombre d'années. Travailler dans cette entreprise, dans cette société, voilà. Mais après tous ces chiffres, peut-être qu'on pourrait... Une pause musicale pour faire pour avoir un petit souffle. Alors, on part avec une chanteuse française, bien connue de tous, je pense, avec Le temps de l'amour, donc de Françoise Hardy.